Le meilleur de l'actualité nationale et internationale, c'est sur Campus Télévision. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour vous informer. En ouverture de ce flash info, Longuet menacé d'arrestation. L'artiste camerounais Lankana Agnew Simon, alias Longuet s'apprête à rentrer au Cameroun après plusieurs mois en France, en retour sous haute tension. Placé récemment en centre de rétention, il faisait l'objet d'une procédure d'obligation de quitter le territoire français. Si son expulsion n'est pas confirmée officiellement, ses ennuis administratifs en France ont précipité son retour. En octobre 2024, une vidéo choc montrait l'artiste subissant des sévices. Il dénonçait des tortures après son arrestation en 2019. L'affaire avait indigné l'opinion publique et poussé les autorités à ouvrir une enquête. Son atterrissage au Cameroun pourrait être brutal. Un avis de recherche du 15 juin 2026 le vise pour outrage au chef de l'État. Une affaire à suivre. En culture, protection pour le tissu du Nord-Ouest. Bonne nouvelle pour le patrimoine camerounais, la Togo. Tissu brodé emblématique des gratte-ciels du Nord-Ouest pourrait obtenir une protection juridique renforcée. Un partenariat a été signé entre l'Ondo School of Economic et la Liberté à Groupe dans le but de stopper le pillage des motifs à Togo largement copiés et vendus à l'étranger sans l'accord ni bénéfice des artisans locaux. Les juristes et chercheurs vont plancher sur les options juridiques possibles via la propriété intellectuelle et le patrimoine culturel. Un rapport est attendu pour mars 2027 avec des recommandations pour le ministère des Arts et de la Culture ainsi que l'Assemblée régionale du Nord-Ouest. Un grand événement est également prévu à Londres pour porter le débat à l'international. Et puis au Burkina Faso, Canal+ sanctionné. Le régulateur des médias burkinabé vient d'infliger 50 millions de francs CFA d'amende à Canal+, soit 76 200 €. Motif évoqué, le groupe français ne garantit pas l'accès gratuit aux chaînes nationales publiques, même après expiration des abonnements. Une obligation pourtant inscrite dans la convention signée en 2024. Malgré plusieurs mises en demeure, le média n'a pas obtempéré selon le Conseil supérieur de la communication. L'ultimatum est donc lancé. Canal+ a jusqu'à 30 jours pour rétablir totalement l'accès aux chaînes publiques, sinon des sanctions plus lourdes tomberont. Depuis le coup d'État en 2022, les médias étrangers sont dans le viseur. RFI et France 24 ont été suspendus. TV5 Monde a été banni en mai pour désinformation et promotion du terrorisme après sa couverture des violences au Mali. Nous achevons par la FECAFOOT, le football camerounais est en deuil. Le conseil transitoire du football professionnel a annoncé le décès de Idriss Tendé et Pierre Brian, joueur de Gazet FA de Garoua, mort dans un accident de la circulation. Le communiqué rendu public a resté sincères condoléances au président de la FECAFOOT, à l'ensemble des coéquipiers du joueur ainsi qu'à sa famille durement éprouvée par sa disparition. Pour honorer sa mémoire, Samuel Eto'o instruit qu'une minute de silence soit observée dans tous les stades. La mesure s'appliquera lors des matchs de 25e et 26e journée du championnat MCM et Ligue 1. Le conseil dit s'associer à la douleur de toute la communauté du football, que la perte de nos ancêtres soit légère. Et c'est tout pour votre point d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble.